Alors, ChatGPT, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Pour certains, c'est une révolution, pour d'autres, une menace terrifiante. Mais et si la vraie menace n'était pas celle qu'on imagine? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse de Stéphane Geiers. On va voir que le vrai danger, il est peut-être bien plus subtil. Pour bien comprendre cette peur, cette angoisse qui flotte autour de l'IA, il y a une image qui revient tout le temps. Une métaphore vraiment puissante, celle du tsunami. Imaginez, une vague gigantesque qui s'apprête à tout emporter. Voilà, c'est la vision de l'économiste Olivier Babot, et franchement, l'image est hyper parlante. On est là, sur la plage, la mer se retire, c'est ce silence, ce calme un peu flippant juste avant la catastrophe, et puis au loin, cette montagne d'eau qui se forme. Eh bien, cette montagne, c'est ChatGPT, et elle fonce droit sur nous, sur le marché du travail. Et c'est exactement ça, cette métaphore du tsunami qui résume l'angoisse de tout le monde. L'idée que des professions entières, des métiers du savoir, comme on dit, profs, programmeurs, avocats, risquent d'être balayées. Une vague qui pourrait vraiment tout détruire sur son passage. Ok, la peur de perdre son job, elle est légitime, on la comprend. Mais la question que pose l'analyse, c'est et si on se trompait de danger? Et si, en regardant cette grande vague au loin, on passait à côté du vrai problème? Un problème qui est déjà là, juste sous notre nez. Bon, avant de parler des problèmes, il faut quand même remettre les choses à leur place. La technologie, en soi, c'est une prouesse incroyable. On peut même parler du miracle. Le truc, c'est que, comme souvent, ce miracle a une face un peu plus sombre. Des défauts bien concrets. Parce que oui, il faut le dire, c'est un exploit monumental. La capacité de cet outil à comprendre ce qu'on lui dit, à générer des textes riches, créatifs et même parfois poétiques, c'est juste le fruit d'une ingénierie ahurissante. Seulement voilà, le problème, c'est qu'il y a un décalage. D'un côté, on a la promesse, créativité, compréhension, programmation, le rêve. Et de l'autre, on a la réalité. Et la réalité, des tas de tests l'ont montré, c'est que ChatGPT est bourré de biais. Ses réponses ne sont pas neutres. Elles ne visent pas la vérité, mais plutôt à refléter un consensus. En gros, celui de ses sources, comme Wikipédia par exemple. Et ça porte un nom, c'est le biais d'apprentissage. Faut vraiment comprendre un truc essentiel. Une IA, ça ne pense pas. C'est juste un miroir hyper perfectionné de tout ce qu'on lui a donné à manger. Et si les données de base sont tordues, le reflet sera tordu aussi. C'est aussi simple que ça. Donc impossible de prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Alors pour aller au fond du sujet, l'analyse de Geiers nous propose une image super simple mais très éclairante. Il faut voir la machine en deux parties. Il y a le moteur et il y a le carburant qu'on met dedans. D'un côté, on a le moteur, le code, l'algorithme, une mécanique d'une puissance folle, capable de faire des choses extraordinaires, une vraie merveille de technologie. Et de l'autre, on a les données. C'est le carburant, c'est tout le savoir, toute l'information qu'on lui injecte. Et c'est là, précisément là, que se trouve tout le problème. Et ça nous amène au point clé de toute cette réflexion. La puissance du moteur, finalement, c'est une chose. Mais la vraie nature de l'outil, ce qu'il va produire, ça dépend à 100% de son carburant. Autrement dit, si on prend le même moteur mais qu'on change les données, eh bien on obtient des résultats qui n'ont plus rien à voir. Et là, on voit bien que cette histoire de moteur et de carburant, ce n'est pas juste un détail technique. Non, ça nous renvoie à un choix de société majeur, vraiment fondamental. La grande question, c'est qui va décider du savoir qu'on donne à ces IA? Est-ce qu'on veut un savoir qui vient d'en haut? Un savoir centralisé, contrôlé par quelques-uns qui reflètent leurs opinions, leurs biais, un genre de savoir à la Big Brother, quoi, tout droit sorti de 1984. Ou est-ce qu'on préfère un savoir qui émerge de la base, un savoir qui se construit librement, de manière spontanée, qui se nourrit de la diversité, des millions de contributions individuelles? C'est ça, le véritable enjeu selon l'auteur. Pour que cet outil soit vraiment fiable, pour qu'on puisse lui faire confiance, son apprentissage doit se baser sur ce qu'il appelle un ordre spontané. En gros, pas un consensus imposé, mais un savoir vivant qui naît du débat, de la confrontation des idées, de la richesse du savoir humain dans toute sa complexité. Et hop, on revient à notre tsunami du départ, souvenez-vous. Mais et si on s'était complètement planté sur la nature de la vague? Si la vraie déferlante, ce n'était pas celle du chômage, mais une autre, bien plus puissante et inévitable, celle du progrès lui-même. Cette crainte que la technologie va détruire des emplois, franchement, ce n'est pas nouveau. On entend ça à chaque grande révolution industrielle. Mais l'article propose de voir les choses à l'envers. Un accès plus simple et plus large au savoir, au final, c'est forcément une bonne nouvelle pour le niveau de vie de tout le monde. C'est ça, le progrès. Oui, mais attention, il y a une condition, une seule, mais elle est absolument essentielle. La liberté. Il faut la liberté pour que l'économie soit assez souple pour s'adapter. La liberté pour que les gens puissent se réinventer, trouver une nouvelle place. Et puis la liberté pour une société tout entière d'accueillir ces changements sans être paralysée par la peur. Du coup, la conclusion de l'analyse est assez radicale. Le vrai tsunami, la vraie menace, ce n'est pas pour les emplois.
C'est pour les situations acquises, les structures rigides, les privilèges, tout ce qui représente l'ordre établi et qui refuse de bouger. En fait, le danger, ce n'est pas le changement, c'est l'immobilisme. Finalement, la question que tout cela soulève n'est peut-être pas tant une question de technologie, c'est une question de société. Le vrai défi que nous pose ChatGPT, ce n'est peut-être pas l'outil en lui-même, mais plutôt notre propre capacité en tant que société à embrasser le progrès, et surtout à accepter la liberté qui va avec.